Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. On se retrouve pour la guidance du vendredi 10 septembre. On va prendre l'oracle des chemins pavés d'or comme énergie principale. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie? Merci. On a la coopération. Je vous la montre. Et on va aller lire le petit message du livret. Alors, page 34. Alors, l'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Les affirmations. Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Bon, avec cette carte qui est vraiment sur des tons de vert, on nous demande effectivement de coopérer avec les personnes qui nous entourent. Bon, le vert me parle aussi du chakra du cœur, ce qui va très bien avec le message du livret. Qui nous demande d'ouvrir notre cœur aux autres, essayer d'être bienveillant et apporter de l'amour aux personnes qui vous entourent et à vous-même. Ouvrez votre cœur. Allez, je vais reculer un peu mon Bouddha. Voilà. Hop. On va regarder au niveau général avec la carte enchantée. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Allez, pour un maximum de personnes, merci. Suivre la vague, suivez le courant. Vous allez sortir la tête de l'eau. Pour moi, c'est une carte très positive. Alors, je vais aller regarder le message principal de la carte. Les dauphins. Très jolie carte. Ah oui, pardon, j'étais pas sur la bonne. Alors, suivre la vague. En ce moment, la réussite est facile et n'exige aucun effort. Bon, comme je vous disais, on va sortir la tête de l'eau. Vous allez pouvoir suivre le courant, surfer sur les vagues. Soyez assurés que vous entrez dans une période où vous pouvez allègrement suivre la vague, la marée a tourné et vous pouvez mettre vos talents de surfeur à l'épreuve. Tout ce que vous connaissez, tous vos talents combinés à vos espoirs et à vos rêves vous amènera plus loin. Les gens et les situations sont sortis d'un océan de possibilités pour prendre la forme d'une vague d'activités spectaculaires. Sachez que vous êtes définitivement sur la bonne voie. Bon, donc les choses avancent, vous êtes sur la bonne voie, plein de
possibilités qui s'ouvrent à vous. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message au niveau général, s'il vous plaît? Maximum de personnes pour le vendredi. Merci. Et on a écouté, soyez à l'écoute des personnes qui vous entourent, à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre âme, de vos intuitions. Vous pouvez recevoir des messages également à travers vos rêves, la musique ou des paroles, une phrase qui vous vient à l'oreille comme ça dans la rue. Donc, soyez à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour de vous et pendant vos rêves également. Allez, j'aimerais bien une troisième carte, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et on a remanieur de la carte magique. Dans le tarot de Marseille, elle me fait penser aux magiciens. On voit qu'on a tous les outils en main pour pouvoir avancer, évoluer, faire évoluer les situations, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment une très belle carte de cet oracle. Vous êtes capable de faire ce que vous souhaitez. Vous avez acquis beaucoup d'expériences, de choses qui vont vous permettre de progresser, avancer et évoluer. On a comme un petit parchemin là, on voit que vraiment vous avez acquis de nouvelles compétences, de nouveaux talents pour certaines personnes, j'entends. Et vous allez pouvoir avancer tranquillement, soyez à l'écoute et vous avez toutes les cartes en main pour mettre de la magie dans votre vie et aller vers de la réussite. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Allez, on va prendre l'œil de lotus pour le professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau professionnel pour un maximum de personnes, s'il vous plaît? Merci. Bon, on nettoie son karma. Vous pouviez avoir peut-être des blocages, des difficultés au niveau professionnel et les choses vont s'arranger. On va voir clair par rapport à une situation ou par rapport à ces projets professionnels. Bon, on nous parle de l'hiver. Alors, cette carte nous parle de peut-être que justement on va sortir des difficultés, des blocages en hiver, où elle peut vouloir nous dire aussi avec la carte du karma que justement on sort de tout ce qui pouvait être bloqué, gelé. Je vais regarder si je peux avoir un message supplémentaire. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes. Merci. Bon. Événements proches. Bon, donc on va vers des événements, certainement au niveau professionnel.
Autour du 15 au 17 septembre, certainement des nouvelles au niveau professionnel, peut-être du changement pour certaines personnes. On sort des blocages et des difficultés. Et en dos, j'ai la carte de la chance. Donc vous allez avoir de la chance. Bon, les jeux de dés, ce sont des jeux de hasard, mais pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est plutôt votre destin, quelque chose qui vous arrive et qui vous est destiné. Je mettrai bien une petite carte complémentaire quand même. Au niveau professionnel, et ben, je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Est-ce que je peux avoir un petit complément, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour le vendredi 10 septembre? J'en ai trop. Bon, je vais quand même prendre les trois. On a heureux, heureux, lâcher prise. Vous allez pouvoir ouvrir la porte. Une nouvelle porte, quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre léger, joyeux. Ensuite, quelque chose qui va vous permettre d'aller loin, peut-être encore plus loin que ce que vous pensiez atteindre. Ouais. Et pour moi, là, on laisse vraiment le passé pour avancer vers l'avenir, peut-être sur des projets à long terme pour certaines personnes. Et ensuite, on a cette très belle carte qui nous parle de fondation solide. Donc oui, effectivement, bon, vous allez être heureux, vous allez pouvoir aller loin ou vous projeter loin pour avancer sur votre oui, au niveau professionnel, peut-être sur certains projets, et on voit qu'on est en train de construire des fondations solides. Bon, eh ben ça c'est quand même magnifique au niveau professionnel. Et on va regarder, alors n'hésitez pas à vous associer peut-être avec des personnes pour vous aider à évoluer, à avancer au niveau professionnel. On va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette journée au niveau sentimental, s'il vous plaît? On monte un peu. Bon, on nous parle de discussion, de communication, de sexualité, de chaleur, de rapprochement physique. Bon, j'ai des personnes qui sont effectivement en rapprochement physique pour avoir un enfant. Et j'ai des personnes, alors pour qui au niveau sentimental, relationnel, on peut avoir des communications avec une personne. Alors ça peut être une relation plutôt sexuelle, peut-être une relation de passage, mais on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau, on va pouvoir construire de la nouveauté. Alors peut-être pour certaines personnes, effectivement, beaucoup de communication, ce qui nous permet de retrouver une stabilité et aller vers de la nouveauté au niveau sentimental. En dos, j'ai la victoire, donc on va vers une victoire au niveau sentimental, quelque chose peut-être que vous attendiez, une relation que vous attendiez pour les personnes qui sont célibataires ou pour les couples qui avaient des difficultés. On voit qu'on va trancher, prendre des décisions, régler peut-être certaines difficultés, certains conflits pour retrouver un équilibre. On voit qu'on a de la réussite, la carte des examens c'est une carte de réussite, et on a la roue de fortune qui nous parle d'argent, d'opportunités, de chances, de changement,
C'est le cycle, un cycle qui avance, qui évolue. Bon, magnifique. Je vais prendre un ou deux messages du voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on... Hop. Non, là, j'en ai trop. Message pour un maximum de personnes. Merci. J'ai des personnes qui se sentent seules, qui vont se sentir seules, mais des personnes qui sont dans le silence, enfin, qui ont besoin de silence pour retrouver une paix intérieure, pour faire un travail peut-être d'introspection, pour voir un petit peu comment vous avez évolué, les expériences que vous avez pu tirer de votre vie et pouvoir avancer, évoluer. Ouais, je sens beaucoup là un besoin de calme et de solitude pour faire un petit travail intérieur. Alors, est-ce que j'en ai une autre ou pas? Merci. La passion et les plaisirs. Ah, j'en ai même deux. Bon. Ouais, elle va assez bien là avec la solitude. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à une source spirituelle. Pardon, j'ai une carte qui me colle au bras. Oui, j'ai des personnes qui ont besoin de solitude, de s'ouvrir à leur spiritualité, de se poser un petit peu au calme, de faire un travail intérieur pour aller ensuite vers de la passion et des plaisirs. Savourez votre vie, essayez d'être au moment présent au maximum et de savourer toutes les petites choses qui vous font plaisir, toutes les choses qui vous mettent en joie, et essayez d'être dans la gratitude. Allez, pour finir, on va prendre une petite carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Merci beaucoup. Alors, hop, excusez-moi, j'arrive. Change de regard. Alors bon, le chakra du cœur, normalement, est représenté par le vert, mais le rose va bien également avec le chakra du cœur. Changez de regard, essayez d'être plus positif, bienveillant envers les gens qui vous entourent. Regardez les situations que vous traversez. Essayez de changer d'angle de vue, de voir les choses différemment. Essayez d'être un maximum bienveillant et compréhensif envers les personnes qui vous entourent. Prenez de la hauteur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. À très vite. Ciao, ciao.